Deuxième chose, c'est qu'après il y a la loi du littoral, c'est-à-dire que là je parle pas en tant que juré, je parle carrément au nom des créoles et au nom des rayonnais. Le rayonnais, il a le droit d'avoir un bout de littoral quand même à lui. Là maintenant, on est en 2020, tout a été construit autour. Ça a été construit. Et justement, on veut pas que ça soit à Saint-Gilles. C'est ça le combat, madame. Exactement ça, c'est qu'on veut pas que ça devienne comme à Saint-Gilles à Manhattan. Voilà. Donc finalement, nous on est d'accord. Et du coup, ce petit point-là, nous on demande juste que ça passe en domaine communal public pour que ça soit comme un grand Nance, ouvert au public et que tout le monde puisse faire un petit manger tranquille. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Il pourra chaud, hein. On peut pas venir. Du coup, c'est aussi dire que il n'y a plus beaucoup d'espace pour être. Donc du coup, ça, si on ferme ça en plus, si on, du coup, en fait, par rapport à ça, du coup, en fait, c'est se réapproprier un lieu pour en fait tous les rayonnais pour faire un pique-nique. C'est juste ça. Et que ça concerne le bout de la baie, et que ça concerne ici, et que ça concerne tout Manapani, parce que là, c'est Saint-Gilles qui est en train de se profiler à Manapani. Et là, on est d'accord que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie que ça devienne comme ça. Merci. Il y a Audrey qui voulait répondre aussi. Moi, je dis merci déjà à madame d'avoir dit son avis, parce que c'est le principe même d'être ensemble, que chacun il a la place de penser et de dire ce qu'il pense. Merci pour ça. Et par rapport à ce que vous avez dit, madame, moi, ça me fait penser plus au fait que, à La Réunion en particulier, mais c'est le cas partout dans le monde, les élus corrompus ou habitués à de la complaisance et du copinage se permettent des projets hôteliers comme celui qui aura lieu juste au-dessus, hein, n'est-ce pas? Là-haut, il va y avoir 50 chambres avec vue sur la mer. On sait que le tourisme ne crée pas de valeur sociale. Le tourisme ne va pas créer des amitiés, je veux dire, durables entre Réunionnais et des personnes qui viennent d'ailleurs. Le tourisme et cette économie-là, ils ne vont pas créer de la richesse ici. Par contre, le Manapani Festival a créé de la richesse pendant 20 piges ici. Pendant 20 piges. C'est-à-dire que moi, tous les artistes que j'aime de La Réunion, ils sont tous venus jouer ici. Pour mon plus grand plaisir à moi. Là, c'est perso, mais pas que le mien. Je sais qu'il y a des centaines de personnes qui... Vous sachez que depuis, il y avait les dimanches du Sud Sauvage gratuits. C'est-à-dire qu'on avait même dépassé le stade du payant, c'est-à-dire que un dimanche par mois, on avait de la musique gratuitement ici, avec des activités, grâce à l'assaut des Trois Pics. Donc ça, c'est important de le dire, on avait même dépassé l'histoire du payant gratuit grâce à l'association des Trois Pics. Et je reviens sur la culture des élus. Ici à La Réunion, les Réunionnais ont une perception encore paternaliste de l'élu, du bon papa, de celui qui tient bien sa commune. Et ce temps-là, il est révolu. Il est révolu pour nous, mais c'est pas dans la conscience de tout le monde. Pour les anciens encore, c'est normal d'avoir du respect pour le maire, pour quelqu'un qui a fait des projets et tout. Et ça, on n'est pas bête, on a compris. Mais nous, là, ce qu'on veut, c'est même pas pour nous, c'est pas égoïste, hein, c'est pas pour que nous on vienne pique-niquer. Nous, c'est bon, on va y arriver, on peut pique-niquer. Là, madame, on se bat vraiment pour tous les Réunionnais et pas pour les oreilles en fait, parce que tous les oreilles que vous voyez là autour, ce sont tous des camarades à moi aussi. Moi aussi je suis oreille et je dirais la même chose dans n'importe quel pays du monde. C'est ça que je voulais vous dire. Ça aurait été n'importe quelle nation, n'importe quel pays, on aurait levé pareil pour défendre le droit à avoir un espace, le droit de vivre et d'avoir une vraie société. C'est ça que je voulais vous dire. On fait juste du micro pour dire qu'on a le pied de bois à vendre là-bas pour soutenir ceux qui sont impliqués pour le tribunal le 27 octobre pour payer les avocats. Voilà, à prix libre. Hein. Et il y a une cagnotte en ligne qui vient d'être lancée, je vous invite à regarder sur QG Zadalé, ça va être relayé sans doute par Collectif Jardin Manapani. Voilà. Du coup, en 10 jours, quand ça nous fait dimanche prochain. Il lève la parole. C'est pas le moment ? Bon, moi je vais profiter du moment. On a été quelques-uns à causer ce matin. Et du coup, on propose la stratégie, on n'a plus peur d'appeler le monde. Là, on est en force, on a, je pense, la communication de notre côté. Et on propose de lancer un gros appel convergence des luttes
pour se retrouver ici, pour organiser tous ensemble avec toutes les assos impliquées, notre stratégie à mettre en place à Manapani. Et deuxième truc, on propose un gros cabaret, et là il y a plein d'artistes qui se sont proposés, et on propose du coup de mettre des heures fixes, donc proposer par exemple 14h, 16h, pour respecter les riverains avec toute une communication autour. 14h, 16h, cabaret dans le fond de l'impasse là-bas. Voilà, avec tous les bons artistes qui amènent leurs instruments, tout ça là. Voilà, c'est ce qui a été proposé ce matin. Il y a la parole là-bas. Alors ok. Moi je m'appelle Gilles, je suis venu avec Cécile, on est de la Fontaine-Saleux et puis on a quelques camarades ici à Manapani. On est habitué à venir ici une fois de temps en temps pour le plaisir d'aller ou dans les jardins ou etc. Mais moi aujourd'hui là, ça fait que 2 fois qu'on vient un dimanche, mais ce qui m'a particulièrement choqué aujourd'hui c'est l'espèce de caméra là qui est en face de nous et qui nous filme. On ne sait pas trop pour qui, pourquoi ils se donnent le droit de nous filmer. En tout cas, il me semble que c'est c'est une atteinte particulièrement importante au droit à l'image. Et franchement, j'espère qu'il y a des lois qui pourront faire que bientôt cette caméra elle sera enlevée. Parce que là, moi, j'ai pas la réponse, mais je trouve ça particulièrement choquant que des gens comme vous, messieurs, vous permettez de filmer voilà, un public, des personnes comme ça. Je vois pas où il y a le droit en France de faire ça. Voilà, je voulais juste dire ça et j'espère que il y aura des réponses à ça. Messieurs, nous allons causer, donc si vous êtes vous gagnez venir prendre le micro, si vous êtes répondre. On est ouvert à tout le monde, on est dans le dialogue. Est-ce que vous êtes prendre le micro? Vous n'avez pas de réponse à apporter? Ça marche. Quelqu'un d'autre? Ça nous fait dimanche prochain les potes, là on est ensemble, on va pas se réunir encore mardi, encore mercredi, encore jeudi, là en dimanche, comme ça. Enfin, on peut acter, nous ce qu'on propose c'est lundi de lancer la communication convergence. Jeudi on propose de faire une conférence de presse ici, donc on cherche 2-3 personnes qui veulent bien répondre aux médias. Et dimanche on actionne le train quoi. Quand je lui prends le micro, je lui donne une pièce. Merci pour la contribution d'avocat. Que ça nous fait les potes? Non mais c'est ça. Ah mais Naro, tu as levé la main. Ouais, bah ouais. Ouais, du coup on pourrait voir pour cette histoire de convergence là, avec les artistes. Je sais pas si on pourrait des fois s'organiser, essayer de revisiter un petit peu tout en gardant du coup l'identité qu'on a jusque là du coup des pique-niques partage et tout ça. Peut-être, je sais pas moi, faire des peut-être des, je sais pas, genre de déambulation ou en tout cas des occupations d'espace où on pourrait, je sais pas, on viendrait, on choisirait, je sais pas moi, une idée comme ça, mais un thème, j'en ai aucune idée là, mais c'est un truc comme ça, peut-être voir avec les artistes s'il y a moyen, je sais pas, dans le monde du spectacle ou quoi, il y a avoir des activités, des choses, et puis tout en restant du coup, si la ligne directrice c'est tout en restant du coup ouais, mais en faisant quand même un peu parler de nous et en essayant de quand même tourner la situation un peu au ridicule, parce que c'est quand même pas mal ridicule en fait ce qui se passe quoi. C'est qu'on est là, on demande ça fait quand même 3 mois qu'on demande du coup des informations et qu'on a toujours rien quoi. Et ouais, je sais pas, je vais là-dessus, ils prennent pour des petits puissants quoi. Et du coup pourquoi pas le devenir, nous aussi en fait. Il y a que ça qu'ils comprennent quoi. Voilà. Ouais. Je propose qu'on vote pour ce qui a été proposé. Et moi personnellement, je suis d'accord. Et aussi personnellement, je ne serai pas là de la semaine, donc je ne vais rien organiser cette semaine. Donc s'il y a du monde pour l'organiser. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas d'autres propositions, parce que c'est bien de faire un vote pour un truc. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour dimanche prochain? Et si on prospectait un terrain?
Du coup, il y a une partie du mail convergence qui a déjà été écrit. Peut-être qu'il faut l'ouvrir un peu aux artistes, du coup. Appeler un appel aux artistes. Est-ce que ça vous va si on se définit des horaires? Parce qu'on appelle tout le temps de manière un peu floue le dimanche à Manapani. Est-ce qu'on propose comme d'hab le rassemblement à 10h avec éventuellement un recueil, etc. Et du coup, 14h, 16h, on se dit qu'à Barre, comme ça, on dit qu'on respecte aussi les riverains, on reste que 2 heures. On propose qu'il n'y ait pas de véhicules qui descendent, on descend tous les instruments à la main, ça fait une belle image aussi. C'est un commun? Ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un est contre ou s'oppose à ça? Non. Du coup, demain, reposer Zazalé, demain soir, je pense qu'il va reposer de ça. Et est-ce qu'on se fait un rendez-vous pour le collectif mardi plutôt que jeudi pour pouvoir organiser la conférence de presse de jeudi? Est-ce que ça va à tout le monde? Mardi, ouais. Ok. Tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un est contre? Ok. Donc on se fait comme ça, on se voit demain, on se voit mardi, conférence de presse jeudi, dimanche on actionne le truc. Allez, Arthur. Et aussi, est-ce que ça choquerait des gens ou est-ce que ça dérangerait si par exemple dimanche prochain il y a, on reste du coup toujours cette histoire du coup de technique partage, mais il y a aussi par exemple un petit endroit où on pourrait proposer des barquettes de caries à prix libre, un truc comme ça, du coup toujours dans l'idée de soutien pour le tribunal, il y aura aussi des histoires de t-shirts peut-être, des choses comme ça, pour mettre aussi l'accent là-dessus quoi. Bon bah voilà. Est-ce qu'il y a des gens que ça dérangerait s'il y a une initiative qui est prise quoi? Du coup, pour ça, on a une carte ambulant ou un truc comme ça. Ou est-ce que nous viennent faire ça spontanément aussi C'est libre, ça se fait facilement. Ouais, c'est ma question. Vérifier, voilà, mais moi j'ai déjà fait des marchés prix libres en sauvage comme ça. Un peu pour voir si. C'est ça? Le reste, on communique entre nous. Ouais. Yes, bah, cool. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui reste sur le cœur à dire, un petit témoignage, un petit quelque chose, un petit message à la loi? Non. Ouais, par rapport au site manapani.org, c'est toute la... Est-ce que vous connaissez qui l'a fait ce site-là? Parce qu'en fait, je ne connais pas trop des... Du coup, elle est importante, je trouve, dans cet appel-là aussi, que dans l'effet historique de ça qui va se passer, qu'on a demandé aussi au tribunal le 27. Manapani.org, c'est pour les artistes et associations qui veulent s'inscrire et signer l'appel. C'est dédié à ça et pour le moment, c'est pas dédié à autre chose. Ça peut évoluer. Du 12e Roncosé, là. Là, c'est